C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de représenter la FAO à l'atelier de lancement de l'année internationale de l'agriculture familiale au Sénégal. Je voudrais adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de cet atelier, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, ainsi qu'à leurs partenaires d'avoir associé la FAO à cette importante cérémonie. En effet, l'ONU, lors de sa 66e session, à travers sa résolution du 22 décembre 2011, a pris la décision de proclamer l'année 2014 année internationale de l'agriculture familiale et de mandater la FAO pour faciliter sa célébration en collaboration avec le FIDA, le groupe consultatif sur la recherche agricole, les autres organisations des Nations Unies concernées et les ONG compétentes. Comme vous le savez, cette thématique est prioritaire pour la FAO, qui a mis le dialogue avec les organisations des producteurs, piliers de l'agriculture familiale, au cœur de sa nouvelle stratégie de dialogue renforcé avec les partenaires de la société civile. Le renforcement de l'agriculture familiale représente un défi majeur au vu de la situation alimentaire et nutritionnelle instable en Afrique de l'Ouest et au Sahel, résultat entre autres d'un sous-investissement dans le secteur de l'agriculture. Il est important de rappeler que d'ici 2030, il faudra nourrir une population mondiale de 8,2 milliards de personnes et que la production alimentaire globale devra augmenter d'environ 50%. Des efforts pour accroître la production alimentaire seront donc nécessaires, tout en garantissant un accès à cette alimentation, ainsi que l'accroissement du pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables et les plus pauvres, qui vivent majoritairement en milieu rural. La question qui se pose alors est: quel modèle de développement agricole adopter? En Afrique de l'Ouest, un débat perdure sur ces modèles de développement et le type d'exploitation agricole qu'il convient de promouvoir, tiraillé entre des modèles opposés qui peinent à exister dans un esprit de complémentarité. De ce fait, la région a besoin de réponses stratégiques, concrètes et opérationnelles, engageant tous les acteurs dans cette réflexion. Les organisations paysannes, elles, font de l'agriculture familiale la pierre angulaire de leur plaidoyer, axée sur la modernisation de ces exploitations à travers l'accès à des financements adéquats, aux intrants agricoles et à un marché sécurisé pour leurs produits, comme nous le signalait la représentante de la société civile. En ce qui la concerne, la FAO est prête à renforcer le dialogue au travers de partenariats stratégiques avec vous, organisations représentatives du monde agricole, qui êtes des acteurs clés pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire de façon durable. En effet, dans le contexte mondial actuel, la lutte contre la faim et la réponse à l'insécurité alimentaire nécessitent la mobilisation de tous les acteurs du développement et de stratégies déclinées à plusieurs échelons, local, régional et national. Les organisations représentatives du monde agricole ont ainsi un rôle fondamental à jouer aux côtés des autorités locales et régionales, des États, de la recherche, des acteurs du développement et des organisations internationales. Par ailleurs, comme évoqué lors de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation 2013, l'un des défis majeurs du XXIe siècle, que ce soit pour les citoyens, les organisations paysannes et les différentes autorités concernées d'Afrique, sera la mise en place de systèmes alimentaires résilients, c'est-à-dire des systèmes où l'accès à l'alimentation est aussi important que la quantité de nourriture produite et où la capacité productrice des petites exploitations face au changement climatique, face à la volatilité des prix et à d'autres types de chocs est renforcée. Il s'agit entre autres de créer des mécanismes de bonne gouvernance qui mobilisent tous les acteurs appelés à travailler ensemble à la création de nouvelles pratiques concertées et mutualisées. Les acteurs doivent véritablement, ensemble, s'engager dans une planification intersectorielle stratégique dans les territoires et renforcer les liens entre les espaces urbains et ruraux. Cette démarche ou cette approche territoriale contribuera à une alimentation saine et durable et des populations rurales et urbaines à la création de territoires verts, de mosaïques d'arbres, de forêts et d'espaces agricoles qui participent à une économie verte et à une résilience face au changement climatique. À ce titre,
L'agriculture familiale, dont les organisations représentatives du monde agricole sont les promotrices, est un pilier essentiel de cette approche territoriale, inclusive et intégrée. Le rapport 2007 de la Banque mondiale sur le développement agricole a d'ailleurs attiré l'attention sur l'agriculture familiale comme étant un levier puissant pour stimuler la croissance, réduire la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. La stratégie de la FAO sur la sécurité alimentaire reconnaît ainsi le potentiel considérable des petites exploitations familiales pour faire de l'agriculteur un secteur clé pour la croissance économique durable et pour la réduction de la pauvreté à l'échelle nationale. La FAO soutient donc très activement des programmes de promotion de l'agriculture familiale et la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale qui aura lieu en 2014 sera l'occasion de faire la promotion de cette forme d'agriculture et de ses bénéfices en matière de réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Pour atteindre les objectifs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, il y va de notre responsabilité de mettre en œuvre des stratégies territoriales et des activités opérationnelles efficaces qui nous permettent de répondre de la façon la plus adaptée possible aux défis de la faim et de la malnutrition en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ainsi, en accompagnement du gouvernement du Sénégal, et plus particulièrement du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et de son nouveau programme d'accélération de la cadence pour le développement agricole, la FAO souhaite soutenir l'idée d'un partenariat renforcé avec les organisations représentatives du monde agricole, dans la capitalisation des leçons apprises et des bonnes pratiques de résilience, et j'en citerai quelques-uns, comme l'approche de la réduction des risques de catastrophe, une meilleure intégration des femmes et des jeunes aux services et aux bénéfices fournis par les organisations représentatives du monde agricole, et la capitalisation et le développement de partenariats innovants en matière de structuration de l'agriculture familiale. J'espère que cet atelier de lancement et les futures réunions du comité national qui doivent s'organiser dès le début de l'année 2014 nous permettront de dégager des axes de partenariat stratégique ainsi que des actions concrètes à mener ensemble avec vous, représentants des organisations d'agriculteurs et d'agricultrices, comme les acteurs et actrices clés, mais aussi avec l'État du Sénégal, les autorités locales et régionales, la recherche, les acteurs du développement et les partenaires techniques et financiers. Je terminerai mon propos en rappelant qu'investir dans une agriculture familiale, structurée autour d'organisations de producteurs et de productrices, fortes et bien gouvernées, constitue une réponse adéquate au développement d'une agriculture durable et performante. Je souhaite plein succès à nos travaux, qui aboutiront sans aucun doute à des recommandations pertinentes, stratégiques et opérationnelles tout au long de cette année internationale de l'agriculture familiale. Et je vous remercie de votre attention.